il est en train de dire au Seigneur qu'il a demandé à ses disciples de prier, mais n'ont pas pu chasser cet esprit-là. Et le Seigneur est en train de reprendre ses disciples pour dire, race incrédule, jusqu'à quand je serai avec vous? Gloire à Jésus. Et cet homme-là, il dit au Seigneur, si tu peux, comment il peut dire au Seigneur si tu peux? Sachant que le Seigneur, rien n'est impossible au Seigneur. Amen. C'est comme toi, ma fille, tu viens, tu dis Seigneur, si tu peux. Alléluia. C'est limiter la main du Seigneur. Donc le Seigneur le reprend pour dire, si tu peux. Non seulement je peux, mais je le veux. Gloire à Jésus. Amen. Et le Seigneur te dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Si notre croyance est juste, vous allez voir que les choses vont se produire. Amen. Si ta croyance est juste, c'est que si tu crois fortement que le Seigneur est capable de faire une délivrance, le Seigneur est capable d'opérer un miracle, il est capable de te libérer, il est capable de te vraiment de te positionner, il est capable de te donner la vie, il est capable de te donner la joie. Tu vas voir que ces choses vont commencer à se produire dans ta vie, parce que tout est possible selon ta croyance. De la manière dont tu crois, c'est de cette manière-là que tu verras la gloire de Dieu, tu verras la manifestation de la puissance du Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur lui dit, si tu peux, Amen. Dis Seigneur, je sais que tu peux. Seigneur, je sais que tu peux. Seigneur, je sais que tu peux. Et c'est de là que j'ai sorti mon thème. Tout est possible à celui qui croit. Donc ma fille, mon fils, si tu crois en ce que le Seigneur est capable de faire, si tu crois que la main du Seigneur n'est pas limitée dans ta vie, tu verras ces choses-là comment s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Je veux que le peuple de Dieu prenne, toujours dans le livre de Marc 11, 22 à 24 qu'on va lire. Marc 11, 22 à 24. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est venu en ce soir? Amen. Marc 11, 22. Je vais prendre dans une autre question. Marc chapitre 11, le verset 22. Il est écrit. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous te donnons toute la place en ce soir, Saint-Esprit. Merci parce que tu nous parles encore. Merci parce que tu nous enseignes. Prends le contrôle de ma bouche, de ma personne, Seigneur, que je disparaisse, que toi t'apparaisses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Avant de continuer dans le livre de Marc 11, ce monsieur-là, il vient ensuite maintenant, il se rend compte qu'il a dit quelque chose qu'il ne devait pas dire. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Amen. Et quand je parlais tantôt, je disais que le Seigneur a repris ses disciples pour dire comment race incrédule. Donc l'incrédulité, bien aimé, est une fausse croyance. Ce soir, je t'amène à véritablement avoir la foi pour te dire que tout est possible à celui qui croit. Une personne qui est incrédule commence par manquer de croire en la parole du Seigneur et en Dieu. Ce n'est pas bon. Alléluia. Si tu commences par douter, tu vas voir que la peur va s'installer et tu ne vas pas voir même les promesses même que le Seigneur t'avait données, même les prophéties qu'il t'avait données, les promesses qu'il t'avait données. Tu vas commencer par douter. Alléluia. Amen. Or, le doute n'est pas seulement une absence de foi, mais c'est une mauvaise croyance. Je suis dit à quelqu'un que si tu doutes de la certitude du succès, alors tu crois à la possibilité de l'échec. Alléluia. C'est-à-dire que si
tu mets toute ta foi, tu dis que ça là je ne peux pas réussir. Je ne peux pas réussir, je ne peux pas réussir. C'est comme si tu es en train de vouloir, tu es en train de dire maintenant que tu es bon pour échouer. Ou bien toi tu es bon pour échouer. Or, tu ne dois pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Amen. Le Seigneur nous a créés à son image, à sa ressemblance, et nous reflétons la vie de Dieu. Nous reflétons la gloire de Dieu. Notre vie doit refléter la gloire de Dieu. Et nous sommes des témoins puissants, des témoins vivants pour Christ. Amen. Et donc la Bible dit que les signes et les miracles doivent nous accompagner. Et les disciples du Seigneur n'ont pas pu chasser cet esprit-là par manque de foi. Certainement qu'ils avaient peur. Alléluia. Et tu vas voir que quelque part tu as échoué ou tu n'as pas fait, tu as échoué quelque part. Tu vas voir que les gens vont commencer à se moquer. Les gens vont commencer à dire des choses qu'ils ne doivent pas dire. Alléluia. Donc vraiment, en ce soir-là, je nous donne de prendre conscience que nous ne devons pas échouer. Nous devons réussir. Cette mission que le Seigneur nous a donnée, nous devons réussir cette mission. Nous devons mener notre mission à bien. Gloire à Jésus. Quand Moïse devait aller sauver le peuple d'Israël qui était en Égypte, il était en train de trouver des prétextes, des excuses. Comme quoi, lui, il a la langue embarrassée, il bégait. Et le Seigneur a tout fait pour que cette mission-là soit accomplie. Il va mettre quelqu'un à ses côtés pour pouvoir l'accompagner, pour qu'il puisse parler à Pharaon. Gloire à Jésus. Ce soir, acclame pour toi ce soir. Acclame pour toi ce soir. Je dis qu'il faut que tu aies la foi. Qu'au sortir d'ici, tu ne commences pas à avoir peur, tu ne commences pas à douter, tu ne commences pas toi-même à manquer de confiance en toi. Alléluia. Il faut que tu te fasses confiance, parce que celui qui est en toi est plus grand. Amen. Le Seigneur dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois seulement, tu vas voir que la situation que tu traverses va changer. Parce que quand ton papa a poursuivi, quand il a dit que si tu crois, mais ce que tu demandes dans la prière, tu verras cela s'accomplir. Amen. Pendant que tu pries et que tu crois, tu vas voir que ce que tu as demandé, c'est vrai que tu n'as pas encore reçu, mais c'est comme si tu l'as déjà reçu. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc je prenais l'exemple ici dans le livre de Marc 11, au verset 22 encore, le Seigneur disait à ses disciples, croyez en Dieu. Supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Ça c'est dans une autre version. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. Amen. Donc si tu crois que ta parole que tu dis, le Seigneur est capable de réaliser, ça va se faire. Là où tu limites la main de Dieu, c'est là où la main de Dieu va s'arrêter. Gloire à Jésus. Or, si tu crois que le Seigneur est puissant et capable de faire des miracles, pour ressusciter les morts, pour guérir, pour délivrer, et que réellement, il a surpris beaucoup de personnes, et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, crois que le Seigneur n'a pas changé, il peut le faire avec toi. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur a eu faim. On ne va pas tout lire, je suis en train de paraphraser. Avant qu'on arrive au verset 22, le Seigneur a eu tellement faim, et quand il arrive, il voit le figuier qui avait des feuilles. Normalement, il s'est dit qu'il pouvait avoir des fruits sur cette figue-là. Alléluia. Sur le figuier, pardon. Et quand il arrive, la Bible dit qu'il n'a pas eu de fruits. Donc le Seigneur était tellement fâché qu'il a maudit le figuier. Et alors, il était avec ses disciples. Et le lendemain, Pierre, il constate, les disciples ont constaté, mais c'est Pierre qui dit, mais Seigneur, le figuier qui t'a maudit là, a séché. Alléluia. Et il leur dit, ayez foi en Dieu. Vous voyez que toujours le Seigneur nous demande ici d'avoir la foi. La vie chrétienne est basée sur la foi. Notre fondement, c'est Christ. Et nous croyons comment par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire d'exploit. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ta vie de prière, tu ne peux pas, comment je dis ça, vaincre le problème de ta vie. Si tu n'as pas la foi et que tu as peur. On voit le cas même de David qui n'a pas eu peur de Goliath. Alléluia. Mais au travers de David, tout un peuple a été délivré de la tyrannie de ce géant. Gloire à Jésus. Donc, qu'est-ce que tu vois? De la manière dont tu vois avec les yeux de la foi, c'est ce qui va faire que tu vas rentrer dans ton miracle. Amen. Si tu regardes avec les yeux charnels, tu n'auras rien. Mais si tu regardes avec les yeux spirituels, avec les yeux de la foi,
Ça va te donner véritablement d'avoir ta possession, de posséder ton miracle. Gloire à Jésus. Amen. Ce soir-là, il faut regarder avec les yeux de la foi. Alléluia. Regarde avec les yeux spirituels. Il ne faut pas regarder avec les yeux charnels. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, si tu vois cette montagne, de telle sorte que quand tu vas voir la difficulté, tu vas voir l'oppression, tu vas voir les attaques. Quand tu vas regarder, tu vas dire vraiment, moi-même je ne peux pas. Ma prière ne peut pas. Quand moi-même je me regarde, je sais que cette situation, non, je ne peux plus. Alléluia. Mais le Seigneur te dit que si tu as la foi, si tu crois en Dieu, tu crois en lui, que tu as la foi, que tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, parce que tu as autorité sur la montagne, elle va t'obéir. Amen. Et c'est ce qu'on a vécu avec le Seigneur. On n'était pas là au temps où les disciples étaient avec le Seigneur, mais nous sommes témoins, des témoins vivants. Par la parole de Dieu, nous expérimentons ce que les disciples ont expérimenté. Gloire à Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu est un. Il y a un seul Dieu, il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Esprit qui opère en tous. Alléluia. Amen. Donc ce soir, si tu crois que la montagne qui est dressée devant de toi, au son de ta parole, est capable de quitter là, se déplacer et partir loin même dans les lieux arides, le Seigneur dit que tu verras cela comment s'accomplir. Cette montagne va se déplacer. Cette difficulté que tu travailles va se déplacer. Amen. Le manque que tu vis va se déplacer. Alléluia. La maladie qui est en train de vouloir t'atteindre va se déplacer. L'oppression du diable, la sorcellerie va se déplacer. Ces démons vont aller voir ailleurs. Parce que quand ils vont venir, ils verront que tu es tout feu, tout flamme, ils ne peuvent rien te faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Que comment ils ne peuvent rien te faire. C'est pour cela qu'il te faut prier avec la puissance. Déclarer ce que la parole de Dieu dit. Ne pas se taire. Tu ne peux pas combattre le diable et te taire et avoir la bouche fermée. Alléluia. Tu dois déclarer que toi tu es enfant de Dieu. Et que toi tu ne peux pas échouer. Et que toi tu ne peux pas être vaincu. Parce que toi tu as l'autorité de Christ. Et que partout où tu passes, c'est toi qui règnes. C'est toi qui domines. Parce que tu dois imposer Christ. Tu dois imposer son esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Alors si tu comprends, acclame fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Jésus nous a donné le pouvoir. Maintenant, toi, tu dois chercher la puissance. La puissance que tu cherches, c'est où? La puissance se trouve en Jésus. Mais Jésus est où? Jésus est dans sa parole. Jésus est lui-même la parole. Alléluia. Donc, si tu veux être puissant, il te faut chercher comment? Jésus dans la parole. Méditer la parole jour et nuit. La déclarer. Ce n'est pas seulement de la méditer aussi, mais il faut la déclarer et mettre cette parole en pratique. La Bible nous dit que vous serez heureux pourvu que vous mettez ces choses en pratique. Ah, je dis à quelqu'un qui m'écoute en ce soir, tu es heureux si tu mets les commandements du Seigneur en pratique. Si tu obéis à la voix du Seigneur. Si tu obéis à la volonté du Seigneur. Si tu n'es pas quelqu'un de rebelle. Si tu n'es pas quelqu'un d'orgueilleux. Que tu te laisses être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu te laisses être enseigné par l'Esprit de Dieu sur la base de la parole. La Bible dit que tous choses vont se plier comment au-devant de toi. Parce que comme papa disait, nous sommes au-dessus des œuvres des ténèbres. Au-dessus des œuvres de la sorcellerie. Nous sommes au-dessus du diable. Alléluia. Amen. Aucun démon ne peut te dérailler. Alléluia. Amen. Aucun démon ne peut te vaincre. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je ne vais pas être long ce soir, je vais terminer tout à l'heure. Alors, quand on lit dans le livre des Hommes, le chapitre 14, à partir du verset 13 à 14, même si tu commences même à partir du verset, du premier verset, même jusqu'à 14, même c'est bon, jusqu'à même fini. Alléluia. La Bible parle du peuple d'Israël qui sont sortis d'Égypte et qui est en train de murmurer parce qu'ils ont vu que l'armée égyptienne était derrière, le pharaon est en train de les poursuivre. Alléluia. Ils étaient dans le désert, accablés de toutes sortes de choses. Amen. Mais le Seigneur qui t'a fait sortir d'Égypte là-haut, est-ce que lui ne veut pas te conduire? C'est pour ça que je dis à quelqu'un que ce que Dieu a commencé, il termine. Quand ce n'est pas le Seigneur qui n'a pas commencé là, il faut être sûr qu'il ne va pas terminer. Parce que peut-être tu allais associer autre chose. Amen. Mais quand c'est le Seigneur qui commence quelque chose, il va toujours
terminer. Parce qu'il veut donner toujours gloire à son nom. Ils vont commencer à murmurer, à se plaindre. Moïse même était embarrassé. Il ne sait pas quoi faire. Il dit calmez-vous. Il dit mais toi tu nous as envoyé pour nous faire mourir. Ce n'était pas mieux que tu nous laisses en Égypte, on va servir les Égyptiens. Ils préféraient rester sous la servitude des Égyptiens. Vous voyez comment les gens sont. L'homme est ingrat, l'homme oublie vite. Et l'homme minimise toujours la main du Seigneur. Ne minimisons pas la toute puissante main du Seigneur. Amen. Le Seigneur est puissant pour nous délivrer. Alléluia. Amen. Et la Bible dit Moïse va les calmer, calmez-vous. Et puis regardez bien. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus jamais les voir. Et puis regardez le silence. Le Seigneur combattra pour vous. Donc je vais dire à quelqu'un qu'elle a la foi au Seigneur. Elle a confiance au Seigneur. Il va toujours combattre pour toi. Amen. Ce qu'il te demande, c'est ta fidélité, c'est ta loyauté. Il veut que tu sois une personne intègre, comme Abraham. Alléluia. Il veut que tu sois une personne obéissante, que tu sois soumis à son autorité, afin qu'il t'élève au temps favorable. Et que tu sois soumis également à l'autorité qu'il a établie sur ta vie. C'est important. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyons des enfants obéissants. Ne soyons pas rebelles. Alléluia. C'est à cause de leur rébellion que le peuple d'Israël a erré dans le désert pendant des années, des années. Amen. Ne soyons pas des enfants comme rebelles. Ne soyons pas comme rebelles. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors je vais dire à quelqu'un, si tu regardes avec les yeux de la foi, si tu regardes avec les yeux spirituels, les yeux de la foi, tu vas voir la prospérité au-delà de la pauvreté. Amen. Tu vas voir que toi tu n'es pas pauvre, que tu es prospère, que tu es riche en Jésus. Amen. La Bible nous a bénis de toutes sortes de richesses dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toutes sortes de richesses dans les lieux célestes. Si tu vois, tu regardes avec les yeux de la foi, tu vas voir que le travail est là, que toi tu ne peux pas être au chômage. Tu vas voir que la santé est là, que toi tu ne peux pas être malade. Tu vas voir que la délivrance est là, que tu peux être en prise du diable. Alléluia. Tu vas voir que toi-même, tu ne peux pas être à la queue, tu es à la tête. Parce que tu vois avec la foi. Tu regardes avec les yeux de la foi. Alléluia. Amen. Quand tu as la foi, tu peux affronter tout ce qui est possibilité dans ta vie. Tout ce qui est difficulté dans ta vie. Tout ce qui est œuvre des ténèbres dans ta vie. Amen. Parce que ce qui est impossible aux hommes est comment possible à Dieu. Amen. Dans le livre de Luc 5, je vais terminer avec au verset 1er à 11. La Bible nous parle de la pêche miraculeuse. Pierre, avant qu'il ne soit disciple du Seigneur, il était comme un pêcheur. Pêcheur. Voilà. Pêcheur. Voilà. Dieu te bénisse. Pêcheur, acclame pour vous. Assis, ça prouve qu'il suit. Gloire à Jésus. Et c'est ça, nous devons éduquer nos enfants déjà dès le bas âge par la parole de Dieu. Amen. Nous devons les enseigner. Et il suit, c'est bon. Donc, il était un pêcheur, pas pêcheur. C'est dit pêcheur, c'est comme si ceux qui pratiquent le péché. C'est pas ça. Il était un pêcheur. C'est-à-dire son travail qu'il faisait avant, c'était la pêche. Il pêchait les poissons. La Bible dit que le Seigneur va lui demander maintenant de jeter son filet. C'est-à-dire qu'il va travailler la nuit, il va travailler lui-même là. Il était fatigué, il était découragé, désespéré, il était là. Et le Seigneur lui dit qu'il faut jeter ton filet. Il faisait jour maintenant. Parce que eux, là, ils se disent que c'est la nuit qu'ils peuvent attraper les poissons, que la nuit, la journée là, c'est pas trop ça. C'est la nuit. Donc lui, il a trouvé que la nuit n'a pas eu poisson. Et puis c'est la journée, le Seigneur vient lui dire, il faut lancer ton filet, jette ton filet. Il dit, mais Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai même pas eu de poisson. Et puis tu viens me dire de jeter mon filet. Il est là, il dit, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Je veux dire à quelqu'un qu'il ne faut même pas raisonner. Quand le Seigneur te dit, fais ça, fais, il sait pourquoi. Alléluia. Quand il te dit, passe à gauche, lui, il sait pourquoi. Si le Saint-Esprit dit, va à droite, il sait. S'il dit, il faut aller tout droit, il sait pourquoi. S'il dit, il faut t'asseoir, aujourd'hui, il ne faut pas sortir, il faut prier. Il sait pourquoi il te dit ça. Alléluia. La Bible dit qu'il va obéir à la voix du Seigneur. Parce qu'il a obéi à la voix du Seigneur, quand il va lancer son filet, la Bible dit que le filet
filet même était bondé de poissons. Il est obligé d'appeler ses autres amis à venir l'aider à pouvoir prendre les poissons. Alléluia. Dieu est annoncé que ta pêche peut être miraculeuse si tu obéis à la voix du Seigneur. Si tu as la foi au Seigneur. Si tu as confiance en lui. Amen. Si tu ne repousses pas chemin. Si tu ne te décourages pas. Alléluia. Si tu progresses malgré tout et que tu relèves toujours les défis, tu vas voir que le Seigneur va faire que toujours ta paix sera comment? Miraculeuse. Ta vie sera productive. Alléluia. Amen. La mission même ça sera comment? Productive. Nos évangélisations seront productives. Amen. Et je te dis pour dire à une personne que tu dois être productif en chaque saison. Tu dois porter du fruit en chaque saison. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le Seigneur dit tu as bien fait que tu es assis. Au contraire, quand le Seigneur dit aujourd'hui tu as bien fait là, il faut redoubler encore d'ardeur. Si tu as gagné 10 âmes aujourd'hui, il faut travailler encore pour que tu gagnes 20, 30, 50. Alléluia, 100 âmes au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc chaque jour tu dois être comme un productif, tu dois porter du fruit chaque saison. Lundi au dimanche, de janvier à décembre. Amen. C'est pour cela que ce figuier-là a été maudit. Amen. Parce que même si ce n'était pas la saison des figues, le Seigneur est venu, il était censé trouver des fruits. Mais il n'a pas trouvé des fruits. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Amen. Que notre foi soit inébranlable. Que notre foi soit comment? Inébranlable. Que notre foi soit solide. On a trop nous-mêmes une trop haute estime de nous-mêmes. Amen. Brisons-nous un peu notre ego. Amen. Laissons-nous, soumettons-nous au Seigneur. Gloire à Jésus. Et laissons le Seigneur nous façonner à sa manière. Laissons le Seigneur nous conduire. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. On pense trop souvent, trop connaître. Amen. On pense tellement connaître qu'on ne veut pas nous laisser enseigner. Alléluia. Or, le Seigneur nous enseigne toujours par sa parole. Alléluia. Quand il a dit au jeune prophète, à toi tu t'en vas ici, il ne faut pas rentrer, il ne faut pas faire ceci, et qu'il n'a pas obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Les conséquences ont suivi. Il est mort de façon prématurée, brutale. Gloire à Jésus. Et c'est des choses que le Seigneur ne fait pas pour nous. C'est pour ça que le Seigneur insiste toujours sur l'obéissance. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand Saül a désobéi, lui c'est que pour lui il était toujours roi. Mais il y avait un roi qui était déjà promu à sa place, qui était déjà positionné, il ne savait pas. C'est comme ça que le Saint-Esprit fait les choses. Amen. Pendant que tu penses que le Seigneur peut-être, il est en train de préparer quelqu'un qui est encore. Amen. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, il faut regarder au-dedans de toi-même. Quels sont les détours de ton cœur qui te privent de bénédiction? Amen. C'est avec ces paroles que je termine. Regardons en nous-mêmes. Quels sont les détours de notre cœur qui nous privent souvent de bénédiction? Amen. Ce n'est pas la faute du Seigneur, c'est souvent les choses tardent dans notre vie. Ce n'est pas la faute du Seigneur. Souvent, c'est nous-mêmes notre manière d'agir, notre manière de réagir, notre manière de faire les choses qui font que souvent les choses tardent dans notre vie. Alléluia. Mais si nous nous recommandons au Seigneur totalement, que nous laissons conduire, le Seigneur dit, si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions de ce pays. Amen. Ça veut tout dire. Le contraire, c'est quoi? Quelqu'un qui n'est pas docile, tu ne pourras pas manger les meilleures productions. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Et que véritablement, le Seigneur nous donne de lui faire entièrement confiance. Et que nous puissions régler tout ce qu'il y a lieu d'être réglé en nous-mêmes, afin que nous puissions expérimenter sa gloire, nous puissions expérimenter ses promesses dans notre vie, pour que l'ennemi ne vienne pas trouver quelque chose à redire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole en ce soir. Acclame le nom du Seigneur. Acclame